De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Notre deuxième partie est consacrée à la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Et pour parler justement de la victoire au premier tour du candidat Denis Sassou Nguesso, nous ont rejoint Monsieur Marcel Guitokoulou. Vous êtes le président du Congrès du Peuple. Vous êtes médecin. Le Congrès du Peuple, c'est un parti d'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, politicien. Monsieur Fortuné Amfa, vous êtes, un ancien syndicaliste, rompu à la défense des droits des travailleurs congolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Richard. Elle est sans appel la victoire annoncée du président Denis Sassou Nguesso au premier tour de la présidentielle. Mais une victoire que conteste déjà, et comme d'habitude, l'opposition congolaise, dont l'un des membres, le général Mokoko, pour ne pas le nommer, appelle déjà à la désobéissance civile. Suivons d'abord ce sujet de la rédaction. Il est signé Olivia Yeri-Dobré et Corinne Kamdem. Denis Sassou Nguesso réélu au premier tour de l'élection présidentielle congolaise avec 60,39% des suffrages, selon des résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, à la télévision nationale jeudi 24 mars 2016. D'après le décompte de la Commission nationale électorale indépendante portant sur environ 59% du corps électoral, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso arrive en tête du scrutin de dimanche 20 mars 2016, suivi du candidat Guy Brice Parfait Colélas avec 15,05% et le général Jean-Marie Michel Mokoko crédité de 14% des voix. Pour les partisans du président sortant, la victoire ne fait aucun doute. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Et nous venons de suivre les résultats. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. L'opposition, qui a pour sa part créé une commission technique parallèle chargée de surveiller le déroulement du scrutin et compiler ses propres résultats, déclare que les résultats annoncés par la CNEI ne correspondent pas aux chiffres dont elle dispose. Le candidat Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé troisième selon la CNEI, exige notamment un recompte des voix et appelle déjà à une désobéissance civile. Le Congo aujourd'hui traverse une grave crise. Cette crise, à mon avis, ne peut pas être résolue s'il ne peut pas prendre conscience que la seule issue dans l'état actuel de la situation de notre pays, c'est la mise en place d'une transition démocratique pour essayer d'apaiser la situation. L'opposition congolaise annonce qu'elle fera une déclaration prochaine sur les résultats électoraux du scrutin du 20 mars 2016 compilé par la CTE. De son côté, la mission d'observation de l'Union africaine déployée en République du Congo et dirigée par Delaïta Mohamed Delaïta, ancien Premier ministre de Djibouti, salue certaines avancées démocratiques en soulignant toutefois que l'anticipation du scrutin a pris de court certains acteurs du jeu politique national. Monsieur Guitokoulou, l'opposition conteste la victoire du candidat Denis Sassou Nguesso. Sur quoi se base-t-elle? Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire au peuple congolais que cet après-midi, c'est gorge nouée et le cœur étreint par le chagrin que j'ai répondu à votre invitation pour parler de la situation du pays. Mais je profite également de l'occasion pour rendre un hommage le plus appuyé à la République du Bénin qui, pour les mêmes enjeux, vient d'organiser une élection et un scrutin présidentiel dans un contexte de paix, de tranquillité et de non-blackout communicationnel. Cela démontre bien que le Bénin, depuis les années 90, est désormais ancré dans la démocratie et que nombre des peuples d'Afrique devraient suivre cet exemple.
Et vous pensez que cet exemple n'est pas suivi dans votre pays, le Congo? Justement, j'en viens. Lorsque l'on organise un scrutin dans un contexte conflictuel qui part de la prétendue approbation d'un référendum constitutionnel qui aboutit à une élection anticipée avec une inégalité des moyens entre les candidats. Inégalité ou illégalité, dites-vous? Inégalité des moyens entre inégalité candidats. Des moyens Bien entre sûr. candidats, et que l'on organise un scrutin dans une ambiance de huis clos. Vous parlez de la coupure de la communication. Exactement. On ne peut communiquer avec personne. Nous avons entendu le ministre Thierry Mongala, ministre porte-parole du gouvernement, évoquer des raisons de sécurité. Si on évoque des questions de sécurité, ça veut dire qu'on a peur de quelque chose. Si nous sommes en démocratie, la démocratie veuille que chacun exprime son point de vue, mais en toute liberté. On n'est pas obligé de censurer. Au Bénin, il y a les oui et il y a les non. Mais pourtant, le scrutin a été ouvert. Le ministre porte-parole de votre pays n'était pas mis... a indiqué qu'il était à la COP 21 à Paris et que même en France, des mesures restrictives étaient prises en matière de sécurité. Mais monsieur... Écoutez, ça me surprend beaucoup du ministre de l'Information lorsque je sais qu'il a fait toutes ses études en France et il sait comment ça se passe. Monsieur Amfa, le candidat Denis Sassou Nguesso réélu au premier tour de l'élection présidentielle, une victoire que conteste l'opposition. Je veux d'abord revenir sur les conditions de sécurité ou d'insécurité que monsieur est en train d'employer ici. Oui. Nous avons tous entendu le gouvernement de la République qui a parlé des conditions de sécurité qui devaient être garanties dans le pays. Mais c'était quand même une mesure exceptionnelle, avouons-le, parce que tous les pays qui organisent des élections présidentielles ne coupent pas les communications. Écoutez, donc, ça on comprend. Oui, d'accord. Mais le gouvernement s'est justifié, il a parlé effectivement pour des mesures de sécurité, il fallait qu'on y arrive. En France, M. Guitoukoulou vit en France, nous sommes là sous état de siège, renouvelable une fois, et ça risque d'être renouvelé pour la deuxième fois. Vous le savez déjà. Donc, ce sont des conditions. À chaque pays, à chaque gouvernement, correspondent ces méthodes de travail. Chaque État choisit ça. Et je crois ces mesures de sécurité. À mon avis, c'est une bonne mesure. Effectivement, ça nous a épargné à beaucoup de choses. Maintenant, j'aurais voulu peut-être vous accepter si M. Nguitoukoulou, qui est ici présent, condamnait, par exemple, la méthode d'organisation des élections. Et tous les observateurs ont accepté, ont effectivement approuvé que l'élection s'est déroulée normalement. Celui qui conduisait la mission de l'Union africaine au Congo. Pour ça, c'est tout à fait normal. C'est une mesure qui est prise par le gouvernement de la République par rapport aux conditions de sécurité. Si le pays est en sécurité, je ne vois pas pourquoi on peut encore continuer à débattre sur cette question. Monsieur Guitoukoulou, pourquoi le président Denis Sassou Nguesso est censé perdre toute élection qu'il organise? Pourquoi chaque fois qu'il remporte une victoire électorale, on crie à la fraude? Ce n'est pas que le président Sassou Nguesso est censé perdre l'élection. La question ne se pose pas de cette façon. Oui. La problématique, si vous voulez, est la suivante. Nous sommes dans un pays qui engrange énormément de richesses, bien sûr, mais dans lequel la pauvreté devient un fléau. Nous avons une manne pétrolière. 95% des exportations du pays, c'est le pétrole. Et avec ces 95%, le pays s'endette de plus belle. Le service de la dette au PIB représente en 2015 près de 55%. Donc on vit au-dessus de nos moyens. Et le peuple congolais aujourd'hui demandait à une ménagère d'aller faire ses empreintes. Elle vous dira l'état de l'inflation aujourd'hui, c'est-à-dire les prix. On a beau nous parler de la croissance, d'une croissance à
à X chiffres. Mais ça ne répond pas à la question justement, la problématique électorale. Devant cette pauvreté, oui, mais il y a la paix. Ces dernières années, il y a quand même la paix est un fruit collectif. Bien sûr, on est Moi qui vous parle, j'ai apporté beaucoup pour que la paix s'instaure dans ce pays. J'ai été, s'il vous plaît, j'ai été, moi, parmi ceux qui ont travaillé pour que, à la fin de la guerre de 97, les politiques puissent se retrouver pour enfin échanger et établir la paix. J'ai été de ceux-là qui ont rencontré le pasteur Toumi pour faire intervenir la paix dans le pool. Alors la question, justement, le peuple congolais aujourd'hui, quand la ménagère ne peut pas nourrir ses enfants, quand elle ne peut pas soigner ses enfants, parce qu'à l'hôpital, même s'il y a des infrastructures qui sont bâties, on ne trouve pas de médicaments, quand les infrastructures routières et c'est ça qui ne répondent pas. Est-ce que là, M. Guitoulou, vous êtes en train de vous perdre, monsieur? Pourquoi pensez-vous que le candidat Denis Sassou Nguesso ne mérite pas son passage au premier tour? C'est ça la question. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Non, si vous intervenez tout le temps sur le débat, alors que je déploie une argumentation pour dire que la pauvreté aujourd'hui ne peut pas justifier que le président Sassou Nguesso, vu l'engouement qu'il y a eu aux élections et au scrutin présidentiel, que la population puisse se mobiliser pour lui à un taux de 60%. Donc vous condamnez le peuple qui a voté. La question n'est pas celle-là. La question, c'est la suivante. Quel que soit le résultat aujourd'hui, le peuple congolais, et c'est ce que je lui dis, parce que c'est un appel que vous lancez. Justement, ce n'est pas parce que je critique. La parole risque justement de rester. Alors c'est vrai que nous n'avons pas d'éléments. Jusqu'alors, il ne répond pas à la question. Alors. Il ne répond pas à la question. Je réponds à la question. L'opposition a mis en place le 9 mars dernier une commission dite technique de l'élection qui est censée collecter les résultats de l'élection présidentielle. Enfin, de façon parallèle, il faut préciser que tout ça intervient en dehors du cadre légal, le cadre prévu par le code électoral. Mais passons. Mais jusqu'à présent, nous ne disposons pas d'éléments concrets de la part de l'opposition qui vient contester la victoire du président Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, effectivement, que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas réélu, n'a pas remporté le premier tour de l'élection présidentielle? Alors, le débat est orienté vers M. Guitoulou qui tourne à rond. Je ne comprends pas pourquoi il y a une pareille excitabilité. Non, alors que vous avez monopolisé franchement la parole. Regardez le temps de parole, monsieur. Oui. Regardez bien le temps de parole. Parce qu'effectivement, nous voulions une réponse à la question. Il n'arrive pas. L'opposition conteste la question. Ce qui compte maintenant, M. Amfa, c'est l'avenir du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso est réélu au premier tour donc, de l'élection présidentielle. Il devient à partir de maintenant le président de tous les Congolais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit prendre maintenant comme mesure principale pour décrisper la situation politique dans son pays? Je veux d'abord revenir à ce que M. Guitoulou était en train de dire. Malheureusement, peut-être qu'il ne nous reste pas assez de temps. Oui, c'est ça. Je suis en train de dire que le président Sassou mérite cette élection dès le premier tour. Ce que M. n'a pas trouvé. Ça, c'est votre avis. Oui, c'est mon avis personnel. C'est mon avis parce que nous avons vécu sous M. Pascal Lissouba. Après la conférence nationale, nous sommes arrivés avec un président de la République que tout le peuple congolais croyait être un génie pour tout apporter. On ne va pas refaire le bilan de Pascal Lissouba. Je ne veux pas faire le bilan, mais c'est parce que je veux revenir un peu en arrière. Donc les souffrances, il parle du pétrole. Il parle du pétrole. Sous M. Lissouba, nous avons connu ce qu'on appelle de la galère. Donc nous avons tout fait. Le président de la République est arrivé. Oublions le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en parlant du pétrole, on ne fait pas le bilan de M. Pascal Lissouba. Maintenant, l'avenir, c'est que le président de la République est aujourd'hui le président de tous les Congolais. C'est le président de tous les Congolais. Bien sûr. Plus personne ne peut le contester, cette autorité. Mais la situation est tendue, puisque le général Mokoko appelle là à la désobéissance civile. Donc vous comprenez, vous voyez que la situation est tendue. Qu'est-ce que le président doit faire aujourd'hui pour tendre la main à l'opposition, pour décrisper la situation politique dans son pays? Le président de la République vient de parler. Oui. Il a fait son message. D'abord, c'est un grand rassembleur. Bien sûr.
Donc, il appelle tout le peuple, effectivement, à travailler ensemble. Ensemble, nous irons plus loin. Donc, plus loin ensemble, nous irons. Et M. Mokoko qui appelle à la désobéissance physique, toute sa famille est à l'étranger. M. Ngitokoulou est ici à l'étranger. Donc, on ne peut pas appeler à la désobéissance civile lorsque... Tout en étant à l'étranger. Tout en étant à l'étranger. Non, mais Mokoko, lui, il est sur le terrain. Non, il n'est pas sur le terrain, il sera protégé par le pouvoir. Ah, mais il est sur le terrain. Mais il est au pays en ce moment. Aucun leader politique n'est jamais tombé par rapport à ses actions. C'est les innocents qui tombent. Vous accepterez la main tendue du président de la République? Monsieur Richard, oui. J'aimerais quand même que le contradicteur en face puisse avoir l'esprit apaisé et les pieds sur terre, pour ne pas accuser qui que ce soit de n'importe quoi. Lorsque je m'exprime sur ce plateau, j'aimerais qu'on avance, qu'on regarde effectivement vers l'avenir, pas s'enfermer dans une logique du passé. La crise politique que nous connaissons aujourd'hui, elle vient de très loin. Et on la traîne jusqu'à aujourd'hui. Cette parenthèse, il faut qu'on la refasse. Absolument. Quel que soit le résultat électoral aujourd'hui, c'est parce qu'il ne m'a pas laissé le temps de pouvoir discuter. Il faut que les Congolais puissent avoir une capacité de résilience. Voilà. Pour sécher leurs larmes, pour ceux qui se sentent lésés par rapport à l'élection, et pour regarder devant et se dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, j'aimerais m'adresser à la fois au peuple congolais, mais également aux acteurs politiques que nous sommes, que ce soit de l'opposition auquel je demande lucidité et responsabilité, et également au président de la République et les siens, pour dire aujourd'hui, personne n'a perdu, c'est le peuple congolais qui a gagné, et à lui de pouvoir trouver le ressort nécessaire pour permettre au pays, par un acte de contrition, de se retrouver, de libérer l'énergie constructrice pour restaurer la démocratie et faire pérenniser. Nous espérons effectivement que cet appel positif que vous lancez à l'endroit du peuple congolais et de tous les acteurs politiques du Congo soit entendu, que effectivement votre pays, le Congo, malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé, que effectivement votre pays, le Congo, ferme la parenthèse de la crise politique, que vous preniez un nouveau départ et que le Congo puisse bénéficier, puisse profiter de l'intelligence de tous les Congolais. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo appartient à tous les Congolais, mais il y a un élément important sur lequel j'aimerais insister, il faut que ça sorte de ce débat, c'est l'intervention de la communauté internationale. Il ne faut pas que la communauté internationale... il ne faut pas que la communauté internationale... Je n'ai pas eu le dernier mot. Je vous donne, monsieur Alpha, effectivement. Il ne faut pas que la communauté internationale puisse attendre... Vous avez déjà appelé à l'apaisement. C'est ce que vous avez déjà fait. Il faut que la communauté internationale s'active. Il ne faut pas attendre les derniers instants pour intervenir. Nous comptons d'abord sur l'activisme du peuple congolais lui-même, autour du président de la République, parce que c'est lui qui incarne la paix. Effectivement, avec la faveur, telle que M. Ngitoul, je suis très ravi de vous entendre parler comme ça, c'est très bien. C'est le Congo qui parle aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas le président de la République qui a gagné, c'est le peuple congolais qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un individu. Effectivement, c'est tout à fait normal. Tous, on va se rassembler, donc nous allons travailler ensemble. Merci à vous, M. Amfa. Je rappelle que vous êtes un ancien syndicaliste, vous êtes très rompu professeur et éducateur spécialisé. D'accord, très bien. Écoutez, merci à vous d'avoir accepté de participer donc à ce débat sur l'avenir du Congo. Merci. Monsieur Marcel Ngitokoulou, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de Politicien consacrée à la victoire du oui au Sénégal. Merci de rester avec nous. À tout de suite.